Et je me suis rendu jour quand la tête qu'elles ont fait quand j'ai dit j'ai pas de cadeau et tout. Putain, il a pas de cadeau, on va avoir de quoi. Et puis ils avaient une tête assez rigolote parce qu'il était drôle, c'est que le gars il avait pratiquement la même tête que, que le perso principal qui dessinait à chaque fois. Puis il me fait dessine des celluloïdes, de la Toei et tout. J'étais ultra content. À l'époque il disait j'ai reçu une lettre d'Italie alors qu'il y a pas de mangas qui sont distribués en Italie et tout. Bah oui, mais peut-être qu'on leur dit pas tout. Mais alors elles sont responsables de moi et puis ça aurait été la fin du monde. Hello, salut à tous, c'est Cristobal. Donc encore une story time. Cette fois-ci, c'est dans un autre domaine, mais c'est toujours au Japon. Cette fois-ci, je vais vous raconter comment j'ai visité le studio de la Toei Animation en 1995. Oui, j'ai eu énormément de chance de pouvoir visiter les studios, surtout à cette époque-là où toutes les séries de la Toei Animation c'était vraiment des gros hits. Il y avait Slam Dunk, il y avait Dragon Ball, il y avait qu'est-ce qu'il y avait encore à ce moment-là, je sais plus s'il y avait Yu Yu Hakusho, tous ces trucs. Je dois me tromper là avec Yu Yu Hakusho, mais bon, en tout cas alors plein de petites anecdotes. Ça a été toute une journée avec des petits coups de stress, des petits comment dire, des petits imprévus et voilà, c'est parti. Bon, alors, comment ça commence cette histoire? Alors, on va commencer en 94 où j'ai pu faire, comment on appelle, un échange avec des jeunes de Shinagawa. Et Shinagawa, c'est un quartier de Tokyo, et puis il y avait un échange de jeunes qui se faisait. C'était un groupe de jeunes de Genève qui partaient. C'est un échange comment en fait, tu vas dans une famille, et après tu reçois quelqu'un dans ta famille. Et puis il y avait ça qui était organisé à Genève, et par chance j'avais vu ça dans les journaux et tout, et puis j'ai pu faire partie de cet événement. Après, il y avait ça chaque année, que ça se refaisait chaque année, mais là, c'est la première fois que je le faisais en 94, en sachant que à ce moment-là, j'avais quoi? En 94, j'étais un petit bébé, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, et mon truc, c'était, depuis quelques années, depuis 2 ans, c'était mon but ultime, c'était de partir au Japon. Et puis, à l'époque, il faut savoir que partir au Japon, un billet d'avion pour le Japon, c'était au moins 2500 francs. Donc là, je parle en francs suisses de l'époque. C'était 10 000 francs français. Donc c'était ultra cher. En moyenne, les prix, c'était à peu près 2500, 2000, comme ça. Donc pour moi, c'était... je travaillais pas encore, j'avais pas vraiment d'économie. On m'avait fait un petit compte en banque quand j'étais petit, mais il y avait même pas 1000 francs dessus. Donc c'était vraiment chaud pour avoir une solution de partir. Et puis ma mère, elle m'a fait... j'imite ma mère comme ça, vous savez, à chaque fois que je parle comme ça, c'est elle qui parle, c'est « Ah Chris, il y a un échange avec le Japon, j'ai vu dans le journal ». Et puis je dis « Putain, excellent, je vais faire partie de ça ». Bon, ça c'est le détail, c'est ce qui m'a amené à Tokyo. Peut-être je ferai une autre vidéo sur cet échange ou sur les échanges que j'ai fait à Tokyo, à Shinagawa, tout ça. Mais en fait, c'est grâce à ça que j'ai pu aller à Tokyo en 95. Mais ce qui m'amène à la Toei Animation, c'est que dans la fille que j'ai accueillie dans ma famille, Teruyo, elle s'appelait Teruyo, que j'ai accueillie dans ma famille en 94, je lui avais dit j'adore les animés, j'adore les mangas. Ouais, comme j'étais un gros otaku à l'époque, ça, voilà, il y a pas de mystère. Et oui, c'était nouveau, c'était frais, c'était les mangas à ce moment-là, c'était vraiment comment dire, je ferai une autre vidéo pour montrer ce que ça a fait, l'impact des mangas sur moi, en tout cas à ce moment-là. Mais oui, alors j'étais fou des mangas, fou d'animés, ça passait à la télé et tout, donc voilà, c'était Club Dorothée, machin, tout ça, comme un peu tout le monde connaît. Mais toujours est-il que j'ai dit à Teruyo, j'adore les animés, j'adore
Je sais plus ce qu'elle aimait. Je crois qu'elle adorait City Hunter. Elle, c'était une fan de City Hunter, et puis on avait regardé une fois on avait regardé une fois même à la télé, je crois. Je me souviens plus si c'était Teruyo ou Sayaka. Ouais, je me souviens plus. Bon, toujours est-il, j'ai dit, ah, j'adore les animés, j'adore les machins. Elle a fait, ah ouais, super. Et le truc, c'est que on voulait se voir, parce que moi, en fait, j'étais pas dans sa famille quand je suis parti à Tokyo. Parce qu'en fait, les gens qui partaient, les jeunes japonais qui partaient à Tokyo n'étaient pas forcément les mêmes qui recevaient les jeunes. Parce qu'ils voulaient, ils voulaient des Japonais qui représentent bien le Japon, et puis ils avaient sélectionné des familles vraiment qui étaient... en tout cas, moi, quand j'ai été au Japon, j'étais dans une famille qui était assez aisée, qui avait une belle villa, qui avait une chambre en plus, machin truc, tout ça. Donc, je pense qu'en moyenne, ils voulaient avoir quand même des familles triées sur le volet pour recevoir les jeunes, quoi. Et alors, toujours est-il, avec Teruyo, on s'est dit, ah, bon, on se voit, parce qu'on avait bien accueilli Teruyo, et puis les parents, ils ont dit, ah, vous avez super bien accueilli notre fille, on va rendre l'appareil, on va offrir ou faire quelque chose pour Chris quand il vient au Japon. Et puis moi, je dis, oh, super sympa, je savais pas encore ce que ça allait être. Et puis, toujours est-il que, quand j'étais au Japon, j'avais vu une première fois Teruyo, et puis elle me fait... j'avais vu Teruyo et sa mère, je crois, et puis elle me fait... Bon, bah alors en fait, il y a ma tante, en fait la sœur de la mère à Teruyo, qui travaillait à la Toei Animation. J'étais là... Trop bien, oh génial, machin, tout ça. Et puis après elle me fait, ouais, comme ça a été super sympa et tout... comme ça a été super sympa à Genève quand je suis venu, bah écoute, on s'est démerdé pour que tu puisses aller visiter la Toei Animation. Alors moi j'étais la Toei Animation, c'est mon rêve. Oui, non, parce que, oui, alors faut déjà, à ce moment-là, c'était déjà culte, hein, Dragon Ball, Slam Dunk, machin, tout ça, c'était ultra culte, et moi j'étais, non, c'est pas possible, je peux visiter la Toei Animation, voilà quoi. J'y croyais pas, mais j'y croyais vraiment pas. Et moi, j'y croyais, mais c'était vraiment un honneur. C'était aussi fort que si, il y a 10 ans, tu visitais les studios Marvel ou un machin comme ça, quoi. Je veux dire, c'était... À ce moment-là, Toei Animation, c'était le number one. Et puis, bon, maintenant, je sais plus trop qui fait quoi, mais à cette époque-là, c'était... ils avaient Dragon Ball, c'était réglé, quoi. Et alors moi, je tombe par terre, genre super. Et puis, donc arrive le jour où on va visiter la Toei, mais pas tout de suite. On n'a pas visité tout de suite la Toei Animation. On a fait... alors, je me prépare, tout ça, pour le jour J, on va dire, parce que moi j'étais tout foufou. Hein. De toute façon, quand j'étais au Japon, on a fait plein de trucs avec les autres Genevois qui faisaient l'échange, tout ça, on a déjà visité des autres choses. Et puis on avait des jours libres. Et moi, ces jours libres-là, justement, j'ai pu aller à la Toei. Et en fait, le truc, c'est que... Alors j'arrive, on se rencontrait, je sais pas où, hein, je me souviens plus où on s'est rencontrés. Je sais même plus, parce que j'y connaissais rien. En tout cas, je me souviens, en 95, je me suis jamais... je crois que j'ai jamais été tout seul quelque part. On m'a pas laissé, je crois. Parce que la famille, ils étaient un peu... non, ils étaient pas chiants. Mais je veux dire, ils allaient pas me laisser tout seul dans Tokyo, parce que pour eux, c'est dangereux, j'en sais rien, machin. Et en fait, après, je sais plus, on s'est vu où c'était... Shinjuku, c'est toujours un peu Shinjuku quand t'as un rendez-vous, c'est soit Shinjuku, Shibuya, tout ça, et puis là-bas, je crois qu'on s'est vu à Shinjuku. Et puis, c'est juste au hasard. Hein. Et puis, je me souviendrai toujours parce que... Alors, elles m'ont fait, alors on va voir, d'abord, on va visiter Monsieur Hikone. Et puis, en fait, je sais pas qui c'était. Et après coup, quand j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai dit, mais je connais. Mais d'abord, elle a fait, on va visiter Monsieur Hikone, c'est un designer, il fait des dessins, machin, c'est un ami de la famille aussi, et tout. Mais j'étais là, bon, cool, hein. Et en fait, après, elles me font, dis-moi, est-ce que t'as amené des cadeaux? Et moi, j'étais là, des cadeaux?
Pourquoi? C'est son anniversaire et tout, parce que je comprenais pas encore que j'étais jeune, hein, j'étais un bébé, là, à ce moment-là j'avais 17 ans, et puis ben, surtout j'avais pas préparé de cadeau, parce que déjà je savais, à l'avance je savais pas que j'allais aller là-bas, et puis ben, je comprenais pas vraiment l'importance que ça avait au Japon d'arriver avec quelque chose. Déjà chez nous, bah, ça se fait d'arriver avec une bouteille de vin, avec un truc, avec quelque chose quand t'es invité ou comme ça, mais en Asie c'est encore beaucoup plus important d'arriver avec un petit présent. Alors, après ça fait quoi? Il a pas de cadeau? Putain, il a pas de cadeau, il a pas de cadeau! Et je sais du genre quoi, la tête qu'elles ont fait quand je lui ai dit, oh, j'ai pas de cadeau et tout, putain, il a pas de cadeau, on va avoir de quoi et tout. Alors après on a été acheter un cadeau, et il a dit non, il faut un cadeau pour Monsieur Ikoné parce qu'il nous accueille chez lui, dans son studio et tout. Et bon, on a été acheter l'endroit à cadeau dans chaque gare un peu grande de tasse Tekken 4 du championnat Tekken 4. Je ferai peut-être une vidéo dessus. C'était aussi un des grands moments de conneries. Oui, alors on va acheter les trucs habituels là, vous savez, les petits ce que pratiquement tout le monde offre au Japon quand il visite quelqu'un, c'est les petits trucs fourrés là, les petites sucreries fourrées de Hazuki là. Et puis je crois qu'on avait acheté ça, on avait acheté 2 paquets ou je sais plus quoi, un pour la Toei et puis un pour... Bah oui, mais moi j'avais amené des cadeaux. Le truc c'est que j'avais amené des cadeaux à Tokyo, mais j'avais amené des cadeaux que j'avais déjà donnés avant. Là c'était à la fin pratiquement de mon homestay. Et puis moi j'étais là, mais j'avais amené des trucs suisses, quoi, du chocolat suisse, des petits porte-clés suisses, des machins avec des drapeaux suisses partout, mais j'avais déjà donné à tout le monde, donc j'avais pratiquement plus de cadeaux, je crois. Alors toujours est-il, on arrive chez Monsieur Hikone, et puis alors c'était assez sympa. Arrêtez les chats! Il y a mes chats qui se battent, mais j'aime pas. Arrêtez! Utah. Bon, il y a mes chats qui se battent, donc il y en a peut-être un qui va venir ici, comme ça ils arrêtent de se battre ensemble. Bon, alors, toujours été. On arrive chez Monsieur Hikone, et en fait, à ce moment-là, j'ai compris que il était quand même assez important ce monsieur, parce que c'était un... Les chats, arrêtez de crier. Parce que c'était en fait le gars qui avait fait le design de la pub de Cup Noodle quand ils avaient une campagne de pub qui avait cartonné, c'était le Hungry Cup Noodle. C'était en fait, je vous mettrai des images, c'était toute une campagne avec des jeunes préhistoriques. Alors il y avait je crois une campagne avec une version live. Je sais plus si c'était des mascottes ou si c'était des vrais persos pour certains trucs, des vrais acteurs ou je sais plus quoi. Mais il y avait toute une campagne avec des dessins où tu avais des hommes des cavernes, justement. Et puis tu avais aussi les trucs Hungry Cup Noodle, là. Tu avais tous des petites des pubs. Les pubs TV, je crois que c'était justement où tu avais en fait des hommes des cavernes qui se faisaient défoncer par des dinosaures. Et puis après, c'était plus simple de choper des Cup Noodles que des dinosaures. Je sais plus. Un truc comme ça. Et en fait, lui, il avait fait le design de ces dinosaures, quoi. Non, de ces hommes des cavernes. Et puis ils avaient une tête assez rigolote parce qu'il était drôle, c'est que le gars, il avait pratiquement la même tête que le perso principal qui dessinait à chaque fois, un espèce de barbu avec une grosse tête ronde comme ça. Et c'était assez sympa parce qu'on a discuté, machin truc, tout ça, et puis il m'a montré ce qu'il faisait. Il avait un studio à la japonaise, hein, donc c'est un studio à la japonaise. Un studio de travail de graphic design, je sais pas quoi, à la japonaise, donc c'est pas énorme, hein, c'est toujours un peu la même chose, les bureaux et les studios japonais, en tout cas chez lui, et comme beaucoup d'autres endroits, c'est que c'était assez petit, il y a tout qui est entassé, il y a tout qui est proche, t'as pas de place pour travailler, bon. Voilà, tout le monde bossait comme ça à l'époque, et puis il y en a beaucoup qui sont restés comme ça, hein, et en fait là-bas, il m'a montré différents trucs, il m'a même offert un artbook, il m'a signé l'artbook, j'espère que je le trouve, j'aimerais bien vous montrer l'artbook parce qu'il est très sympa, parce que j'ai retrouvé un petit truc par-ci par-là, je vois aussi quelques photos, comme ça vous voyez un peu comment c'était, puis que je vous raconte pas de conneries, quoi. Et après aussi, alors, puis il y avait aussi, il y avait un assistant là-bas, et le mec, je sais plus pour qui il bossait.
Parce qu'il m'a dit, ah, je bosse là-bas, je suis assistant ici, mais je bosse aussi maintenant, là, je bosse sur la version animée du journal d'Anne Frank. Alors moi j'étais là, ah, ok, machin, mais je sais plus si c'est un Ghibli ou pas. Oh, j'en sais rien, là j'extrapole, j'irai voir, si je trouve quelque chose dessus, ben, je vous dirai. Parce que, parce que voilà, c'était aussi intéressant de voir parce que c'est pas mal ce qu'il faisait du tout. Je crois qu'il faisait je sais pas ce qu'il faisait comme, s'il faisait les backgrounds, s'il faisait les persos, l'histoire, je sais plus. J'essaierai de savoir qui c'était, parce que je me souviens plus de son nom, et simplement pour l'info. Et alors, bah justement, on discute avec le mec et tout, puis il me fait, avec Monsieur Ikone, et Monsieur Ikone il me fait, ouais mais alors toi tu dessines aussi? Et puis moi, bah oui, bah, je dessinais un peu. Bah j'étais où à ce moment-là? J'étais au collège, donc au collège en Suisse où tu fais un bac, donc c'était un collège maths artistique, il y avait encore une section artistique à ce moment-là. Et puis, bah, moi, vu que j'adorais les mangas et tous ces machins, bah, je dessinais un peu. Mais j'ai dessiné depuis un peu, bah, depuis que j'avais 5 ans, je dessine. Mais après, je dessinais de plus en plus sérieusement. Je faisais aussi mes petites BD, mes petits mangas, mes trucs un peu pompés de Dragon Ball. Je dessinais un peu aussi les personnages de jeux vidéo que je préférais, et tout, machin, truc, tout ça. Et puis il me fait, ah, mais toi, tu dessines. Et puis moi, moi j'avais rien pris. J'avais pas pris de dessin, il n'y avait pas d'Instagram où tu pouvais montrer ce que tu faisais, il n'y avait pas de machin et tout. Et puis je lui fais ouais, je dessine, j'aime bien, je fais des petits personnages aussi, machin. Puis il me fait, bah dessine. Et puis, et puis moi je fais, ah bon, vous voulez vraiment que je dessine et tout. Puis il fait, ouais, bah dessine sur l'ordi là. Et puis, en fait, il avait déjà un Mac G3, je crois. Il me semble que c'est un G3. Mais en tout cas, ça me semblait être un G3. À l'époque, je savais même pas si c'était un G3, machin, un truc. Mais c'était un... Il n'y avait même pas d'iMac à ce moment-là. Je croyais que c'était un Mac, mais je suis pas sûr. C'était un Mac, en tout cas. Il fait, oh, je travaille sur Mac, machin, il m'a montré son installation, son truc et tout. Il me fait, ah bah, faire un dessin sur l'ordi. Et puis moi, je fais, ah bon, mais comment? Il me fait, moi j'ai fait, ok. Et puis en fait, j'ai eu un petit coup de stress, ça c'était pas évident. Hein. Bon, moi mon perso, le perso que je faisais, ils étaient super simples quoi. Alors j'ai dessiné réaliste, j'ai dessiné bien travaillé, tout ça, illustration, machin, tout ça. Mais mes persos, quand je dessine dans mon style à moi, c'est un peu les persos simples comme j'ai fait Pont là, ça c'est mon frère. Alors je dessine mon frère, mais c'est pas mon frère, c'est pas vraiment comme ça, c'est juste un peu, je dis que c'est lui parce que c'est. Voilà. Alors, je dessinais un peu ce perso-là. Je vous montrerai ce que j'ai dessiné. Parce qu'en fait, il me l'a imprimé le dessin. Après, c'est super cool parce que là, j'ai retrouvé le truc. Je vous mets une image. Alors, j'ai dessiné ça à la souris. Alors, quand je dis ça, c'est des petits moments de stress. C'est quand tu dis à un japonais, tu dis déjà, je savais même pas comment utiliser un Mac. PC, j'avais l'habitude. Mais dessiner à la souris. Putain, dessiner à la souris, je suis désolé, tout le monde sait que c'est super dur. Surtout pour les visages, les courbes, quand tu peux dessiner un peu des couleurs ou des choses comme ça à la souris. Mais là, je connaissais rien, je savais même pas le Pomme Z, je connaissais pas encore, il n'y avait pas encore Photoshop, machin, tout ça. Je crois que c'était déjà Photoshop, mais je suis pas sûr. Je sais même pas si 95 il y avait déjà Photoshop. Et puis après, je fais mon pont là, mon frère, je dessine, machin. Et puis en fait, c'était pas trop mal encore. Et puis il me fait, oh, ça va, c'est rigolo. Et tout, il me fait aussi des persos simples, donc il aimait bien. Et mais bon, c'est quand même un coup de chaud parce que franchement, j'y connaissais rien. J'avais rien, j'avais tout fait au hasard et tout. Mais bon, ça a donné bien, c'était sympa, c'était une bonne expérience. Et puis après, après, on a été visiter, après avoir visité lui, au revoir et tout, c'était très sympa. On a bu un thé, je crois qu'il nous avait même offert un petit thé vert et tout, comme ça se fait toujours. Et puis après, justement, Toei Animation. Alors après, on a pris des trains, des machins, des trucs. Parce que tu prends toujours des trains. Quand tu vas à Tokyo, n'importe où, tu vas prendre quelques trains. Et puis après, il n'y a pas tous les. Je sais pas où était le studio d'animation de la Toei. Faudrait que j'aille voir maintenant pas maintenant, faudrait que j'aille voir sur Google où il est le studio d'animation. Je sais pas s'ils ont changé ou pas, mais on verra si c'est la même chose. Je vous mets le bâtiment là.
Après, j'irai voir si c'est le même ou pas. Mais bon, toujours est-il, alors on arrive dans ce bâtiment et tout, c'est vraiment un bâtiment à l'ancienne, hein, ça sent les années 60, 70, comme ça, où c'est un bâtiment un peu austère, un peu peut-être plein de trucs en bois et tout. Le parterre, c'est du lino bien usé, où tu vois que les portes ont été ouvertes 800 000 fois, où le sol, il est vraiment usé, tu vois, où les gens, ils ont passé et tout. Et puis aussi tout le matériel, c'est un bordel pas possible. Moi, je vais vous mettre quelques photos, mais là-bas, c'est comme dans tous les... comme chez les mangaka ou comme ça. C'est toujours le bordel, tout est entassé, tout est... comme ils doivent bosser vite, ils n'ont pas le temps de faire de l'ordre ni rien, et puis il faut que ça avance, donc tout est dans ton bordel, quoi. Alors on arrive là-bas, et puis on arrive à cette... je sais plus ce qu'on a dû montrer à l'entrée, machin truc et tout. On a pu entrer, j'en étais avec Teruyo et sa maman. Donc c'était facile. Et j'ai rien eu à dire, heureusement. Et puis après on va voir, ah bonjour, machin truc. Et puis il y avait la sœur il y avait la tante là. Qui était, je sais pas ce qu'elle était. Dans cette... en tout cas elle était dans un bureau, ça veut dire qu'elle devait avoir un espèce de rôle de quelque chose de... exécutive, machin truc, je ne sais quoi, où elle... en tout cas, elle bossait pas, elle avait pas les mains dans la peinture, ni dans les crayons, ou les stylos, ou l'encre, ou j'en sais rien. Elle était pas non plus en train de flasher les celluloïdes, machin truc, tout ça. Elle était à un bureau, donc... Mais bon, elle avait quand même son bureau à elle, avec une autre, donc je pense que ça devait être quand même un peu important, puis pouvoir faire venir des gens aussi comme ça voilà, t'as quand même une position pour pouvoir faire venir des gens à l'arrache, quoi. Et alors bonjour, machin, tout ça, bonjour, merci, truc, et puis blablabla, et puis c'est Chris qui a bien accueilli Teruyo à Genève, il adore l'animation, machin, tout ça. Et puis elle me fait, ah bah t'aimes quoi comme série? Et puis moi je lui fais, ah bah j'adore Dragon Ball, j'adore Slam Dunk, oui parce qu'à l'époque, Slam Dunk, pour moi c'était quelque chose. Slam Dunk c'était ma révélation, c'était vraiment le truc pour moi, c'était la meilleure série. Pour moi, pour maintenant encore, c'est ma série préférée. Bon, je la relis pas tous les jours non plus, mais c'est vraiment une des séries que j'ai adoré à ce moment-là, que je trouvais c'était le manga le mieux dessiné, sans souci à cette époque-là. Je crois même que ça venait de finir, je crois. Et franchement, Slam Dunk, après en animé c'est encore discutable, parce que c'était encore assez bien fait, hein, parce que le style de Inoue il est quand même très très dur à reproduire en animé, quoi. Alors ils ont quand même fait du bon boulot, je trouvais, par rapport à ce qu'il y avait comme base de manga, quoi. Et alors j'ai fait, Slam Dunk, c'est mon préféré, Dragon Ball j'adore aussi, parce que c'était, alors, 95, c'était la ultra hype Dragon Ball. Je sais plus exactement où on était, si c'était avec Majin Buu. Ouais, je crois qu'il va y avoir l'histoire, c'était le début de Majin Buu, la fin de Majin Buu. Je sais pas, c'était assez loin de la fin, mais là c'était là que ça cartonnait le plus. Oui, non, c'était Cell, je sais que c'était l'histoire de... après Cell ou machin, tout ça. Mais en tout cas, là c'était un énorme succès. Et je fais Dragon Ball, et puis Slam Dunk et tout. Elle fait, bon, bah attends, elle ouvre son tiroir, puis elle me fait, alors tiens, j'ai 2-3 trucs pour toi. Elle me file des celluloïdes, mais je crois que non, c'était pas des celluloïdes, en fait, elle m'a filé des celluloïdes, mais elle les a fait, c'est comme des stencils, pas des stencils, mais c'est un truc où elle a, comme un truc, un papier transfert, là, comme quand tu signes, là, puis ça transfère sur une feuille, elle m'a fait, je sais plus comment elle a fait avec la petite machine, un truc, elle m'a fait, mais attends, je vais te faire 2-3 celluloïdes, elle m'a fait un Sangohan, elle m'a fait un Broly, elle m'a fait aussi un Slam Dunk et tout. Elle m'a fait, tiens, c'est cadeau. Merci, des celluloïdes, de la Toei et tout. J'étais ultra content. Et puis maintenant elle fait, super, merci, c'était sympa et tout. Maintenant vous allez visiter la Toei, parce que vous n'êtes pas venu juste pour discutouiller, comme on dirait. Et puis après, génial. Et après, il y a un mec qui arrive, alors une 50aine d'années, un peu comme ça,
Et puis, ou 60 ans, j'en sais rien. Et il me fait, ah, c'est moi machin, et puis je vais vous présenter la Toei Animation. Et j'étais, oh super. Alors on commence comme d'hab. Alors, j'ai pas le tour que j'ai fait. Je pense que c'est le tour quand tu présentes la Toei à des, comment dire, à des associés, ou à des acheteurs, ou à n'importe quoi. Parce qu'on a été à un endroit où le premier truc qu'on a fait, c'est qu'il y avait une mini salle de cinéma. Mais genre, quand je dis mini, il devait y avoir 15 places. Je pense aussi que c'est là peut-être qu'ils faisaient les projections test ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était un mini cinéma. Il y avait un petit film, même si c'était en japonais, où ils présentaient la Toei Animation, l'historique à ce moment-là. Et puis ça, c'était intéressant et tout, parce que tu voyais comment ça a commencé, tout ça. Et puis après, justement, dans ce couloir-là, c'était intéressant parce que tu voyais, tu avais des cadres avec chaque grand hit, grand dessin animé de l'époque qu'ils avaient fait. Alors je me souviens plus ce qu'il y avait comme gros truc, mais il y avait, je crois qu'il y avait même Muscleman, je crois qu'ils avaient fait Muscleman aussi, mais il y avait Goldorak. Et puis moi, je fais au gars, Grandizer, parce que je savais que ça s'appelait Grandizer en japonais. Je fais Grandizer, c'est ultra connu en France. Et en Europe, en tout cas en France, c'était vachement connu. Et puis il me fait, ah bon? C'est connu en France? Comment? Ah bon? C'est ah bon? Et moi je lui fais, bah oui, vous savez pas, c'est un monstre hit. Et moi de côté j'étais un peu étonné, parce que j'étais là, mais attends, il sait pas où sont distribués où cartonnent, où fonctionnent les dessins animés. Alors je sais pas qui c'était, mais j'étais là, t'es quand même censé savoir où sont un peu distribués, et surtout si le succès que ça avait en France, et t'es au moins un peu censé savoir. Et c'est toujours le truc que je me dis quand je vois, par exemple, quand tu vois dans les mangas, quand t'as l'auteur qui parle, qui fait « Ah, j'ai reçu une lettre d'Italie !» Ah ouais, bon, ça c'est surtout, je dirais, avant les années 2000, comme ça, mais en tout cas à l'époque, ils disaient « Oh, j'ai reçu une lettre d'Italie !» alors qu'il y a pas de mangas qui sont distribués en Italie et tout. Bah oui, mais peut-être qu'on leur dit pas tout. Des fois, j'ai l'impression que les auteurs, ils se font un peu avoir. Ils loupent quelques royalties, peut-être, parce qu'on leur dit rien du tout, et ils savent même pas que les animés et puis que les mangas, ils sont traduits. Et puis bon, maintenant tout se sait. Mais je pense qu'à l'époque, je pense qu'à l'époque, il y a eu des petits coups comme ça qui ont dû se faire, où ils n'ont pas demandé aux gars, tu veux que ça soit traduit ou pas, ou n'importe quoi. Et bon, voilà, bon. J'aurais été, il me fait Grandizer, c'est connu en France, ouais, voilà, tout ça. Après, on avance. Bon, après, en même temps, il faut quand même dire que j'étais impressionné pendant la visite, parce que j'étais, putain, c'est là que ça se fait. C'est là que ça se fait, les animés que j'adore et que je regarde depuis des années. Alors oui, pas tous les animés, parce que je sais qu'il n'y a pas tous les animés qui étaient faits à la Toei, il y avait des gros hits. Mais après, oui, City Hunter, je sais pas si c'était fait, parce que moi, à ce moment-là, je savais pas exactement quel studio faisait quoi. J'adorais Collège Foufoufou, City Hunter, tout ça, mais je savais pas exactement. C'est comme là, maintenant, je porte un t-shirt Gundam, je sais que c'est Sunrise. Mon t-shirt Dragon Ball, il était tout froissé et tout cracra, donc voilà. Bon, toujours est-il que quand même, j'étais impressionné. Alors, il me montre, là, c'est le studio, entre guillemets, de Dragon Ball. Puis t'arrives, c'est un peu un endroit où t'as... Comment dire? Où ils ont empilé mais c'était pas vraiment une pièce fermée, c'était un peu... T'as l'impression que c'était que des étagères empilées, avec des dessins partout, puis que tu as toutes les étagères. C'est comme par exemple quand tu as une énorme salle de gym, puis que tu veux faire des compartiments dedans, bah t'empiles des machins, et puis tu dis, bon, bah, ça fait une pièce. Et puis là, c'était un peu comme ça, tu avais l'impression qu'ils avaient fait des pièces avec toutes les étagères, et puis là, tu te dis, bon, bah là, ils font Dragon Ball. Et puis bon, alors c'est un peu bizarre, parce qu'il n'y avait pas énormément de gens dans ces studios, parce que, alors je sais pas, c'était peut-être l'été. C'était l'été, donc ils étaient peut-être en vacances, j'en sais rien. J'étais arrivé au moment de la pause et tout. Il y avait pas, bon, il y avait quelques gens, mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient en train de bosser en plein sur leurs trucs comme ça. Mais oui, bah si tu voyais par exemple à l'endroit où ils faisaient Dragon Ball, bah t'avais plein de celluloïdes au mur, des machins, les croquis, les trucs et tout. Bah je vous montrerai quelques photos
quelques photos des studios, de ces endroits, justement. Et puis, alors je sais pas s'ils faisaient le key animation à ce moment-là. Ah oui, ils ont montré aussi une petite machine où quand ils vérifiaient l'animation, machin, des trucs, des flasheuses et tout, je sais plus. Je sais plus exactement ce que c'était parce que j'ai vu tellement de choses. J'étais là comme ça, je savais plus trop. Et puis en plus, ils faisaient en japonais, puis après, Teruyo, elle me traduisait à moitié, puis moi j'étais ah, ça, ok, so desu ne, comme ça. Bon, donc voilà. Mais en tout cas, c'était quand même impressionnant parce que t'avais des milliers de dessins partout, t'avais des croquis, des trucs et tout, comme je vous ai dit. Et après, on arrive un peu à un autre endroit où en fait, t'avais les coloristes qui mettaient la peinture sur les celluloïdes. Parce que c'était pas, il y avait rien d'informatique encore à ce moment-là. C'était tout du fait main, dans le sens où les celluloïdes, en fait, je sais pas si vous savez comment c'est fait, mais en fait, tu as cette feuille transparente là, comme je vous ai montré avant, et puis tu as la couche de peinture qui est mise derrière pour donner ce côté lisse de l'animation. Maintenant, tu faisais c'est fait sur un Photoshop ou je sais pas quel programme, mais maintenant tu cliques et bloup, ça remplit. Mais eux, ce qu'ils faisaient, le gars il faisait le trait à l'encre, hein, super bien. Et puis, non, d'abord ils font les croquis pour faire l'animation, il faut un crayon. Une fois que les dessins finaux ou définitifs sont décidés, ils font sur le celluloïd à l'encre. Ou autre chose, je sais pas exactement si c'est de l'encre, si c'est encore autre chose, si c'est encore flashé quelque chose, mais en tout cas après tu as un dessin au trait noir, et après sur ce dessin au trait noir, tu as une dame, c'était toutes des dames, hein, qui étaient des femmes qui étaient à la couleur, et tu vois là j'ai une image avec tous les pots de couleur, parce que chaque personnage a sa couleur précise à chaque endroit et tout, et puis tu avais aussi l'endroit où il y avait les madames qui faisaient les décors. Je sais pas si c'était une madame aussi, mais en tout cas, tu avais les décors qui faisaient aussi. Et puis, justement, ils mettent les couleurs au pinceau, là, sur le celluloïd, et comme ça, tu retournes, et puis après, t'as tes couleurs, elles sont super lisses, super belles. Et puis, ça fait aussi que tu vois pas les transitions entre vu que la couleur, elle est lisse, et puis elle est toute unie, quand tu as des animations, et puis que c'est toujours la même couleur, ça fait que l'animation elle est fluide, et puis il n'y a pas de changement de couleur ou de changement de texture ou de conneries quand ça passe d'un dessin à l'autre, ça fait que c'est fluide. Donc on fait la visite, on regarde un peu tout. Alors comme je vous ai dit, hein, c'était le bordel dans chaque atelier. Ah, le bordel, oui, plus ou moins, quoi. T'avais juste, t'as des gens, je vous mettrai la photo, t'avais genre juste la place pour travailler. À peu près ta page A2 pour format A2 pour pouvoir bosser. Et puis c'est tout, quoi. Le reste, c'était des entassements de... tous ceux qui ont aussi, vous avez déjà vu, comme je disais avant, les reportages sur les mangas ou comme ça, sur les mangaka ou sur beaucoup d'artistes, voilà, c'est le bordel où tu bosses, quoi. Parce que si tu bosses vraiment, t'as pas le temps de trop nettoyer ou de faire attention où tu bosses et tout. Il faut juste avoir accès aux choses, et puis là-bas c'était ça, quoi. T'as accès à montrer ma couleur, mon machin, mon truc, mon stylo. Et puis voilà. Et puis après, c'est là que on a fait le tour un peu dans tous les sens. Après on pose des questions, machin, on discute un peu. Et après, ils m'ont fait voilà, la visite elle est finie. J'avais vu, il y avait plein d'endroits différents. J'avais vu l'endroit où il faisait Dragon Ball, l'endroit où il faisait Slam Dunk, et puis encore un autre truc, mais je sais plus quoi. Et c'était quand même assez long. Et puis après, là, il nous fait il y a encore une pièce, mais après c'est fini, vous avez qu'à sortir par là-bas. Et puis nous on fait merci beaucoup, machin. Et puis on arrive près de la sortie, mais il y avait encore un bureau, il y avait encore des endroits où ils faisaient des trucs. Alors moi je me suis dit, je vais quand même regarder un peu ce qui se fait. Et puis là je vous mets la photo, il y avait encore un bureau, où il y avait un gars qui avait fait des celluloïdes de Son Goku. Et je regarde et tout, je suis là, waouh, trop stylé, c'est vraiment du Dragon Ball et tout, vachement bien. Et puis après, on se dit, on va sortir et tout. Et après, je regarde. Je fais, mais putain, c'est quoi?
qu'est-ce que j'ai? Je regarde ma main, je suis là, mais putain, qu'est-ce qu'il y a de mouillé sur ma main, quoi, putain. Et puis après, je regarde, et je suis là. Putain de merde. J'avais de la peinture de Son Goku sur la main. Donc, en gros, j'étais juste à côté du bureau, et sans faire exprès, bah, ma main, elle a effleuré un Son Goku qui était pas sec. Parce qu'en fait, comme vous voyez sur l'image, les Son Goku, ils sont en train de sécher. Et vous avez bien compris, tu vois, le mec, genre tu vois la paire de lunettes, et tout est posé comme ça, le mec il a fini son boulot, et il s'est dit, bon, j'attends que ça sèche, comme ça je peux au moins finir la couche d'après. Et en, et en gros, mais moi le problème c'est que j'ai même pas vu ce que j'ai fait. J'ai même pas vu les dégâts que j'ai fait, j'ai juste vu que j'avais de la peinture sur les mains. Et je me suis dit, si j'ai de la peinture sur les mains, bah, c'est que j'ai foutu de la merde, j'ai salopé un des Son Goku. Et puis là, merde. Et heureusement, bon, les Teruyo et sa maman, elles ont pas vu. Parce qu'autrement, je te dis, elles seraient tombées dans les pommes, mais elles auraient pas su où se mettre. Moi déjà, mais alors elles sont responsables de moi, et puis ça aurait été la fin du monde. Alors... Après, je prends un mouchoir, je mets ma main dans la poche, je sais plus ce que je fais. Je fais bon, bah, j'en ai marre, c'est bon, on peut y aller maintenant, voilà quoi. Et puis on fait, oh, ok, on y va, pouf, on sort. On est sorti là, c'était vraiment la sortie à ce moment-là. Et puis après, j'étais ouf, que personne nous a vus. Mais comme c'était en plus un bureau à côté, je pense qu'il n'y avait même pas de caméra. Bah, à l'époque, je ne sais pas s'ils mettaient des caméras dans les bureaux ni rien. Mais ce qui est horrible, en plus, après, je me suis dit, mais le truc, c'est que le mec, il a dû revenir. Parce qu'on n'avait pas vu le gars qui avait dessiné ça. Donc le gars, il est revenu de sa pause. Déjà, il a eu de la chance de pouvoir prendre une pause. Et le mec, il revient de sa pause. Et puis il y a son Goku qui est défoncé, quoi. Il se dit, mais c'est qui a fait ça? Alors je pense que si le gars il s'entendait pas avec les autres gars là-bas, il se dit, salaud, Takashi, t'as niqué mon Son Goku, je vais te défoncer, ou j'en sais rien. Si ça se trouve, le gars il s'est fait virer, ou il s'est engueulé avec les autres gens et tout, et puis parce qu'il nous a même pas vus, il peut pas accuser, c'est l'Européen qui a salopé mon Son Goku et tout. Non, rien. Il a rien dû comprendre. Il a dû se dire, c'est moi, machin, mais surtout que tu dois recommencer. Quand tu as une tache sur un celluloïde, comme ça se fait en plusieurs couches, tu fais une couche, t'attends, tu fais une deuxième couche, t'attends. Et puis le truc, c'est que là, il en avait déjà fait une ou deux, je sais plus, et il s'est dit, putain, je dois recommencer un Son Goku, je dois recommencer toutes les couches et le machin, les trucs, putain. Le pauvre. Alors là, je m'excuse, je profite de faire la vidéo pour m'excuser humblement, parce que je sais pas ce qu'il y a eu après ça. Déjà, je m'excuse parce qu'il a dû y refaire, mais je m'excuse aussi s'il y a eu des répercussions et qu'il a emmerdé des collègues, ou je sais pas ce que ça a fait. Ou alors peut-être après, ils se sont dit, bon, on va plus jamais faire de visites. Fini les visites à cause de moi. Bon. Non, parce que si j'avais dit à Teruyo et à la maman, regardez, j'ai foutu en l'air Son Goku, bah, ça serait évanoui les deux, ou une connerie du genre. Ou elles auraient dit non, ça aurait été la catastrophe. Donc j'ai dit, bon, bah, allez, partons d'ici, fuyons, courage, fuyons, et puis voilà. Et puis après, c'était sympa. Après, j'étais un peu plus calme, parce que là, quand même, j'étais stressé pendant un petit moment en me disant, putain, il y a un gars qui va sortir et qui va me sauter dessus, parce qu'il va me dire, putain, tu me refais mon Son Goku et tout. Non, bon, voilà, heureusement, il n'y a pas eu. Il y avait un Jump Festa, c'était à côté. C'est Jump Festa? Anime Festa? Il y avait un animé quelque chose à côté, juste à côté. T'avais un petit mini festival d'anime, pas festival, mais c'était un petit endroit où il y avait des petites animations avec des sculptures, des petits jeux, des petits machins sur le thème des animés et tout. C'était assez sympa. J'avais gagné des cartes, des trucs, ouais, c'était sympa, c'était rigolo. Voilà, alors toujours est-il, quand je dis que j'ai tué Son Goku, voilà, quoi, j'ai un peu tué Son Goku, mais c'est aussi intéressant, cette histoire, parce qu'il y avait plusieurs fois le même Son Goku. Et en fait, le truc, c'est que normalement, parce qu'il y avait un marché du celluloïd à l'époque, maintenant il n'y a plus de celluloïd, parce que les animés, ils sont faits en digital, donc t'as peut-être des dessins à la main
qui peuvent revendre ou qui peuvent revendre à des collectionneurs. Mais le truc, c'est qu'à l'époque, tu vendais des celluloïdes en disant ouais, c'est l'image qui a servi à l'animé. Mais là, j'ai l'impression que les mecs, ils faisaient des celluloïdes, il a fait 6 fois le même. Donc tu fais pas une animation la même chose, que je sais pas. Peut-être c'était des celluloïdes pour commercialiser seulement. Peut-être c'était des celluloïdes, il y avait des petites différences, mais non, normalement, quand tu fais pas le même corps 6 fois. Mais bon, j'en sais rien, c'est encore un mystère en plus. Mais toujours est-il que ça a été très sympa, c'était vraiment une bonne expérience pour moi, ça a été vraiment une chance, hein, parce que je sais même pas si les studios sont encore là-bas, et de toute façon, tu peux même pas, je sais même pas Maintenant, tu peux pas ouvrir ça au public, parce que le public qui irait visiter des studios, ça fout le bordel. Il y a un con comme moi, il fout le bordel, donc t'imagines des hordes de touristes ricains ou comme ça, voilà, quoi. Donc le truc, c'est que j'ai eu beaucoup de chance d'y aller à ce moment-là, surtout quand j'étais ultra fan, parce que maintenant je regarde encore un peu je regarde un ou deux dessins animés de l'année, je dirais, mais en tout cas à l'époque j'étais ultra fan, donc ça a été un grand moment pour moi, et je remercie encore Teruyo et sa maman de m'avoir amené là-bas et d'avoir fait des bons souvenirs. Voilà. Ok, alors j'espère que vous avez aimé ces petites anecdotes un peu ridicules de cette visite, et que vous avez passé un bon moment. Et puis voilà, à tout bientôt pour une prochaine vidéo, et voilà.